Bilan, 14e journée sur le SIA, une journée tout en sommet. En fait, 4 sommets à plus de 1000 mètres d'altitude, 4 personnalités différentes pour ces sommets-là. Tout d'abord, on arrive par le mont Matawi et du mont Matawi, on peut voir les autres sommets. C'est comme la porte d'entrée. Ensuite, on peut aller sur le mont Collins qui est balayé par le vent. La végétation est très basse, très belle montagne à observer. Et après, bien, il faut retourner sur Matawi, redescendre dans le creux entre le mont Matawi et remonter sur le mont Fortin, marcher sur sa crête incroyable et on finit ça au mont Logan, qui est le premier sommet en tant que tel qui est en haut de la limite des arbres. Aussi, du sommet du mont Logan, on voit tout le parc de la Gaspésie et on peut distinguer assez facilement le mont Albert avec sa couleur orangée. Et aussi, on peut voir jusqu'au mont Jacques-Cartier qui est à l'autre bout du parc. Et pour ça, il faut s'aligner sur le mont du Milieu, qui est une petite montagne à gauche du mont Albert. Et le mont du Milieu, il est en ligne droite entre le mont Jacques-Cartier et le mont Logan. Fait que c'est un bon moyen de repérer le mont Jacques-Cartier parce que c'est très petit à l'horizon. Et tout ça, ça fait que cette journée-là n'est pas une journée très longue en kilomètres, mais beaucoup de montées, beaucoup de descentes. Et c'est un segment assez incroyable. Je dirais même que c'est mon segment favori du SIA. Bon matin tout le monde, on est présentement au sommet du Mont des Loupes et la montée fut quand même assez progressive et graduelle. On voit que le parc de la Gaspésie affiche déjà ses couleurs pour le sentier, un sentier beaucoup plus facile jusqu'à maintenant que la réserve faunique de Matane. Et ça, c'est une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, je compte faire une double étape. Je compte me rendre jusqu'au camping Le Saule, qui est tout près du pic de l'Aube. Bilan de la journée, une grosse journée de marche. En fait, aujourd'hui, on a marché principalement au sommet de la muraille des Chic-Chocs, ce qui nous a donné de très beaux points de vue. Qu'est-ce que je veux dire par la muraille des Chic-Chocs? En fait, les Chic-Chocs s'élèvent brusquement du reste de la péninsule gaspésienne et vu d'en bas, ça a l'air d'un grand mur infranchissable, fait qu'ils ont appelé ça la muraille des Chic-Chocs. Et ça donne, je dois le dire, de très beaux points de vue. J'ai été au camping Le Saule précédemment, j'ai fait ma petite routine de camp et présentement, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de remonter au point de vue du pic de l'Aube et d'apprécier le coucher de soleil. On y va!
matin tout le monde, ici Papy White sur le SIA pour une 16e journée. Aujourd'hui, on a prévu une autre journée d'à peu près 25 km. On s'enfonce toujours plus creux dans le parc de la Gaspésie et on devrait finir ça tout près du Mont Albert. Aujourd'hui également, on atteint le 50% du sentier, c'est-à-dire on va être à mi-chemin entre Matapédia et Cap-Gaspé. On ne sait pas exactement où, parce qu'il n'y a plus de balises kilométriques dans le parc de la Gaspésie, mais on sait que c'est aux alentours du lac Cascapédia. Et présentement, on se dirige vers le pic du Brûlé. On est présentement tout près du camping du lac Cascapédia et la dernière fois qu'on a eu des services, ça remonte au début de la réserve faunique de Matane au poste John. Et qu'est-ce que j'entends par service? C'est pouvoir prendre une douche, pouvoir manger quelques snacks qu'on n'a pas transportés sur notre dos. Alors, je crois que je vais en profiter un petit peu avant de remonter dans les montagnes cet après-midi. On est au mont du Milieu et le mont du Milieu est exactement aligné entre le mont Logan et le mont Jacques-Cartier qui sont chacune la plus haute montagne de chaque extrémité du parc et ils ont installé ce bout de tuyau pour nous permettre de repérer facilement chacune de ces montagnes. Bilan de la journée, encore beaucoup de kilomètres, encore beaucoup de beaux points de vue et on se rend compte à ces points de vue-là qu'on est maintenant rendu dangereusement proche du Mont Albert. Aujourd'hui, c'est la journée du Mont Albert. Le Mont Albert, c'est une montagne gigantesque. Si le Mont Blanc était gros, le Mont Albert, c'est tout simplement un monstre. Et le Mont Albert est une montagne que beaucoup de Québécois connaissent. C'est une montagne que je porte dans mon cœur parce que le Mont Albert, c'est une montagne que j'ai montée depuis ma jeunesse. À chaque fois que je le vois apparaître dans mon champ d'horizon, j'ai une petite émotion. Je vais vous avouer que quand je l'ai vu apparaître un matin, j'ai eu un petit pincement au cœur, puis il y a quelque chose qui se passe à chaque fois que je vois cette montagne-là. Et en parlant de la bête, la voici.
roche de couleur orange qu'on peut observer tout autour de moi, c'est communément appelé de la serpentine. C'est une roche qui se retrouve pas normalement à la surface de la Terre. En fait, le seul autre endroit que moi j'ai vu où on pouvait observer des montagnes avec de la serpentine, c'est dans le parc national de Gros-Morne à Terre-Neuve. Et cette serpentine-là crée un sol qui n'est pas favorable à la croissance de beaucoup de plantes, ce qui donne lieu à beaucoup d'espèces de plantes uniques au Mont-Albert et également des conditions de toundra alpine à une altitude beaucoup plus basse que les montagnes aux alentours, ce qui dénude le plateau et crée un décor tout à fait extraordinaire. On est dans la grande cuve du Mont-Albert et je croyais que toute la neige serait fondue parce qu'on est quand même au début août. Mais regardez derrière moi, il reste un peu de neige et on va aller voir ça de plus près. La rivière est complètement à sec. Quand on descend le Mont-Albert et qu'on arrive dans la vallée de la rivière Sainte-Anne, il y a une section du sentier qui devient très belle. Et j'ai une petite tradition avec ça, c'est-à-dire je mets mes gougounes et je marche cette section du sentier-là avec mes gougounes. On est arrivé tout près du centre de découverte et on est juste où l'on croise la 299 qui traverse le parc. Et nous autres, ça fait plus de 150 km qu'on n'a pas vu d'asphalte. Alors, c'est un petit moment en soi. Je reviens du gîte du Mont-Albert où j'ai pris une double assiette. Très recommandée après tant de jours de randonnée. J'ai aussi pris ma douche, j'ai fait mon lavage. Ça fait du bien de retrouver un peu de civilisation. Mais demain, on retourne déjà dans les montagnes. Bon matin, ici Papy Wise sur le SIA pour une 18e journée.
Présentement, on est en train de remonter le sentier de l'autre côté de la vallée de la rivière Sainte-Anne. Et les montagnes ici, il y a un différent nom des Chic-Chocs. En fait, on est dans une différente formation géologique qui se nomme les McGarrigle. Et dans cette formation géologique, notre montagne ultime est le mont Jacques-Cartier, la plus haute montagne au sud du Québec. Mais tout d'abord, aujourd'hui, on se rend au mont Xalibou et c'est quand même une montée de 900 mètres pour atteindre le sommet. Une journée avec beaucoup de dénivelé, mais une journée qui est beaucoup plus facile que ce qu'on a pu voir dans la réserve faunique de Matane, car les montées sont beaucoup plus progressives dans le parc. Une journée avec de très belles vues également. Je pense entre autres au lac aux Américains, évidemment au sommet de Xalibou, et on découvre la seconde section du parc, c'est-à-dire les McGarrigle. Au sommet de Xalibou, on peut même voir jusqu'où ce qu'on va s'en aller demain, le mont Jacques-Cartier. Dix-neuvième jour sur le sentier et aujourd'hui on se rend au point le plus élevé du SIA, c'est-à-dire le mont Jacques-Cartier. Présentement, on est dans la brume. On va espérer que le temps se dégage parce que la vue en haut de cette montagne-là est magnifique par temps clair. Et peut-être vous l'avez remarqué, mais on est encore au camping. Et pour ça, il y a une bonne raison. Parce qu'on ne peut pas être sur la montagne avant 10 heures. Et si on part tout de suite, on va arriver beaucoup trop tôt au pied de la montagne. Ça veut dire qu'on attend un peu au camping. Et tout ça, c'est dans les efforts mis en place pour la conservation du caribou. Alors, on va être respectueux de cette règle. This is a Chucky Beat production.
présentement en haut de la tour du mont Jacques-Cartier et comme on peut voir derrière moi, c'est très embrumé, on voit rien. Je vais attendre un peu, voir si le temps se dégagerait pas. Mais sinon, je peux quand même vous montrer de quoi parce que je suis déjà venu quand il y avait du beau temps. On est présentement en train de redescendre le mont Jacques-Cartier et je dois vous avouer que j'aurais peut-être dû rester une petite demi-heure de plus au sommet parce que le temps semble maintenant vouloir se dégager. Par contre, je vais me rendre jusqu'au refuge Les Cabourons aujourd'hui. Il me reste beaucoup de kilomètres et c'est aussi ça la longue randonnée parfois. Continuer, même si on n'a pas eu la grande vue au sommet et qu'on voulait l'avoir. Pendant ce temps-là, j'aimerais vous faire ma petite appréciation du parc de la Gaspésie. Le parc de la Gaspésie, selon moi, si vous aviez juste un segment du SIA à faire, ce serait le segment à faire. Pourquoi? Parce qu'on a des montagnes extraordinaires. Je pense entre autres au Mont Albert avec sa serpentine, au Mont Jacques-Cartier avec son immense champ de pierre, des caractéristiques qu'on retrouve pas souvent dans les montagnes au Québec. Et également, c'est le sentier le mieux aménagé de tout le SIA. On comprend que c'est dans un parc du Québec, donc ils ont plus de budget, ils ont plus de visiteurs. Donc le sentier est très bien aménagé et beaucoup plus facile que, mettons, dans la réserve faunique de Matane. Donc ces deux caractéristiques combinées-là fait que je vous le recommande fortement. Et également, on peut faire la traversée en refuge, ce qui aide beaucoup sur la logistique.